Franchement, que de discours, de beaux discours, de rhétoriques qui viennent de l'Occident. Le secrétaire général de l'OTAN, il part à Kiev. Au lieu de réfléchir sur comment on met un terme à la guerre, il est en train de dire que la place de l'Ukraine, c'est dans l'OTAN. Bref, signez alors une fois que l'Ukraine est membre de l'OTAN et on voit les conséquences. Et vous gérez les conséquences. Quand vous êtes tellement fort, vous êtes puissant et vous bombez le Tox en allant à Kiev. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas les avions? Ils partent à Kiev dans les trains. Mais il vient bomber le Tox comme si c'était des tout puissants, comme si c'était à l'époque où il dictait la loi à tout le monde. Il pouvait bombarder Kosovo, il pouvait bombarder la Libye, il pouvait bombarder la Syrie, l'Irak. À l'époque, quand on a bombardé la Libye jusqu'à Che Gaddafi, Vladimir Poutine, Premier ministre, a parlé des croisades. Ils n'ont pas compris ce message. C'est pour cette raison qu'il a mis un thème à cette mascarade qui était en train de se passer en Syrie. Et aujourd'hui, vous continuez dans ce discours. Regardez les économies de ce pays dit du G7 ou de l'OTAN. Regardez l'économie. Il y a de l'inflation qui est galopante. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement sont contestés. On est en train de vouloir sanctionner l'Hongrie qui refuse l'entrée de Suède et la Turquie à l'OTAN. Donc, la Suède veut entrer dans l'OTAN comme la Finlande. Viktor Orban en Hongrie, le président turc Erdogan refuse. Et les Américains sont en train de mettre la pression genre pour sanctionner ces deux pays. Donc, il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire qu'on va traiter les autres des autocrates alors qu'on est démocratiquement autocratique. Je crois que c'est l'expression qu'il faut utiliser. On impose des choses aux gens, après on prétend que non, on va laisser les libre arbitre. Et si le Mexique, Cuba, Venezuela décidaient de signer une alliance militaire avec la Chine et la Russie, est-ce que les Américains seront contents? Est-ce que les Américains vont permettre à ce pays-là d'installer les missiles anti, comment on appelle, la défense anti-aérienne, les missiles et tout ça là? Est-ce qu'ils vont accepter cela? Ils vont tout de suite attaquer le Mexique. Mais pourquoi est-ce que vous dites que les autres sont libres de le faire, mais dans votre zone d'influence, vous avez peur. Vous avez peur qu'on fasse la même chose avec vous. Soyons cohérents. Les amis, c'est juste à rire. Ça fait vraiment rire. Ce n'est pas les discours qu'on veut, on veut les actes et l'action. Les amis, regardons cette petite vidéo de déclaration faite par Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, et Vladimir Poutine qui est devenu maintenant célèbre avec ce t-shirt devant la presse. Dans les rues de Kiev, Jens Stoltenberg, pour sa première visite officielle depuis le début de la guerre. Le secrétaire général de l'OTAN est venu réitérer son soutien à l'Ukraine et lui promettre à nouveau une adhésion dans l'Alliance Atlantique, sans toutefois se prononcer sur le calendrier. L'avenir de l'Ukraine est dans la famille euro-atlantique. L'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN. Tous les alliés sont d'accord sur ce point. Dans le même temps, l'objectif principal de l'Alliance, des alliés de l'OTAN aujourd'hui, est de veiller à ce que l'Ukraine l'emporte. Une promesse encore floue, car l'OTAN ne veut pas être partie prenante au conflit, alors que le Kremlin l'accuse d'être en guerre par procuration avec la Russie. De son côté, le président ukrainien met la pression sur ses alliés. De nouveaux chars Léopard ont été promis par le Danemark et les Pays-Bas jeudi. Mais Kiev plaide pour plus de moyens. J'ai demandé au secrétaire général de nous aider à surmonter la réticence de nos partenaires en ce qui concerne la livraison de certaines armes, à savoir l'aviation moderne à longue portée, l'artillerie et les véhicules blindés. Retarder les décisions appropriées, c'est du temps perdu pour la paix et la vie de nos soldats qui n'ont pas encore reçu les outils de défense indispensables à leur vie. Depuis sa demande d'adhésion en septembre dernier, l'Ukraine attend un geste fort face à Moscou. Mais tant que la guerre se poursuit, la question divise les États membres, qui devraient en débattre lors du prochain sommet de l'OTAN à Vilnius, les 11 et 12 juillet prochains. Les amis, mon message à Stoltenberg, à Zelensky, c'est que la guerre, ce n'est pas les discours, ce n'est pas des jeux vidéo, c'est la réalité sur le terrain.
c'est les gens qui tombent tous les jours. Les militaires, les civils, c'est la destruction massive. Et quand on a en face une puissance qui a une puissance de feu, comme la Russie, on doit faire très attention. We just need to be very, very careful. I think it's high time these people start thinking peace. It's high time you start thinking peace, because people are suffering, people are dying every day. The country is in a ramshackle manner, Ukraine. So you can't be continuing the war. If the war goes on, it continues, it's going to cripple, as it's crippling already, the so-called first world economies. They are in big problems. They don't have the natural materials. And then this de-dollarisation is going on everywhere now. Les Chinois ne veulent plus utiliser du dollar. Et on va commencer à acheter de la matière première russe en yuan, la monnaie chinoise. L'Arabie Saoudite veut commencer à accepter la monnaie chinoise pour vendre le pétrole. Vous voyez un peu que la dédollarisation est en marche. Et les Américains et les autres ont peur. Mais la peur devrait plutôt les inviter à travailler main dans la main avec les autres pour ramener l'ordre dans le monde, parce que le désordre profite à qui? Ça profite à qui? Vous ne pouvez pas toujours penser que c'est normal d'imposer votre desiderata à tout le monde. Et quand les gens s'opposent, ça fait mal. Prenons la démocratie, pratiquons la démocratie et laissez la démocratie dompter. Les amis, c'était un plaisir de partager mes pensées avec vous. À très bientôt sur cette même plateforme. Bye bye for now.